Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose aujourd'hui une solution de l'exercice 4 sur APC Pédagogie qui concerne la création d'une calculatrice en utilisant la bibliothèque Tkinter de Python. L'exercice vous demande d'écrire un programme Python utilisant la bibliothèque Tkinter qui permet d'implémenter les fonctionnalités de base d'une calculatrice simple. On peut pour cela s'inspirer de la calculatrice fournie par Windows. Voici la liste des fonctionnalités à développer qui vous sont demandées dans cet exercice. Premièrement, proposer une zone d'affichage pour le clavier pour afficher les résultats des opérations, un bouton pour chaque chiffre, les 4 opérations élémentaires, le plus, le moins, la division et la multiplication, l'égal et la mise à zéro ou le delete ou la clear. Voilà notre calculatrice ou souhaité qu'on va le réaliser. Vous voyez premièrement qu'on a utilisé 4 boutons sur la première ligne, deuxième, 3 et quatrième ligne. On va voir à quoi sert tout ça. Et ce projet a pour but de découvrir la programmation en Python en utilisant une interface graphique. Et il existe bien sûr plusieurs modules Python permettant d'exploiter les interfaces graphiques. Le plus simple est le module Tkinter qu'on va programmer, qu'on va l'utiliser aujourd'hui. Il est présent, comme vous le savez, il est présent dans l'installation par défaut de Python. Je vais utiliser l'environnement de développement idle dans la version 3.8.5 et donc je vais faire un nouveau programme et je vais importer la bibliothèque Tkinter et ici je vais ajouter je vais déclarer ma fenêtre principale que je vais la nommer cal égale à tk. C'est quoi? C'est la bibliothèque pan ou c'est une façade vers l'interface graphique TK qui était l'interface d'un autre langage de programmation du type script connu et nommé TCL. Et maintenant je peux ramener ce petit programme, je vais ajouter le main loop à la fin. Le main loop. Donc, main loop, c'est cal.mainloop. Et je vais ramener le programme. Qu'est-ce qu'il nous donne? Voilà, il nous donne une petite fenêtre. Ensuite, je vais commencer avec le traçage de notre zone de texte d'affichage. Cette zone de texte d'affichage, elle a des propriétés. C'est le widget de type entry de Tkinter. Donc voilà notre widget, notre zone de texte a des paramètres ou propriétés. Le premier paramètre ou argument, c'est la liaison avec la fenêtre principale, qui est le local, et aussi la police d'affichage, ainsi le texte à afficher. Il provient d'une variable que j'ai nommée texte input. BD égale 20, c'est le border width de notre zone de texte, c'est 20. Aussi l'insert width ici et le background c'est sky blue. Et j'ai justifié l'écriture à droite
par défaut c'est le left. Et ici la mise en page, je vais utiliser pour mettre en page les différents composants de cette calculatrice en utilisant le grid. Le grid qu'on a vu au niveau de cours. Et n'oubliez pas qu'on a trois autres méthodes qui nous permettent de faire, ou deux autres méthodes qui nous bien sûr permet de faire la mise en page des des widgets sur la fenêtre principale. Et comme je vais commencer par tracer les boutons, ici je vais vous le mettre entassé chaque ligne. Et je vous explique par la suite. Et voilà, vous voyez le code. Donc, BTN 7, comme je vais afficher le 7, le 8, le 9 et l'addition. Et je vais utiliser, bien sûr, comme j'ai dit ici, je vais lier mes boutons. Donc, ici, c'est le widget button, et je vais la lier à la fenêtre principale. Il sera mis sur la fenêtre principale. Pad X et pad Y, c'est si vous voulez, c'est l'emplacement du widget bouton sur la fenêtre X et Y, donc c'est le coordonné du bouton sur la fenêtre. C'est le border width. Border width et on a vu donc pour le texte d'affichage. Et la couleur d'arrière-plan, la couleur d'écriture, ça sera le black, et le BG color ici, ça sera le sky blue. Donc ça sera la même chose que j'ai utilisé ici. J'ai oublié de vous expliquer c'est quoi le column span. Puisque j'ai 4 boutons, je vais utiliser le column span donc je vais tracer notre zone de texte sur 4. Elle va occuper 4 boutons ou 4 colonnes. Elle va occuper 4 colonnes de notre fenêtre. Il me reste maintenant les fonctions. Donc j'ai déclaré 3 fonctions. BTN click. Chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur le bouton ou en fin de compte une touche. Donc global opérateur. Et deuxième fonction, ça sera pour supprimer l'affichage, soit pour les opérateurs, soit pour le contenu du texte à afficher. Et enfin la fonction de résultat qui va afficher le résultat. Donc c'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir.